Dans sa troisième partie qui est consacrée à la ferme organique de Barlow, Parole agricole pour intéresser Azodi toujours à Silas Guedari, un informaticien qui fait une retourne vers la terre, l'agriculture. Ainsi, avec lui, nous pouvons évoquer un puits de forage de l'eau, aussi connu comme borehole, qui définit faire fouiller l'eau sur la terre pour irrigation, mais aussi et surtout à Participatory Guarantee System, qui lie et que les autres peuvent promouvoir pour donner un label organique bio à notre culture et production légumes. Mais d'abord, à nous comprendre plus ce système borehole. Silas Guedari, est-ce que vous pouvez dire nous qui pour irriguer toute bonne plantation ou un borehole? Comment il passe ça pour gagner ça démarrer une borehole là? Est-ce qu'il peut même fouiller? Est-ce qu'il y a une autorité? Comment ça passe? Donc, première affaire, vous avez une autorisation. Donc, c'est Water Resources qui font partie CWA, enfin, gouvernementale. Donc, vous faites une application. Ben là, pour guetter dans votre map, vous avez une map pour vous connaître est-ce qu'il y a une possibilité de gagner de l'eau ou pas, suivant la région. Vous guetter s'il y a les autres boreholes, ainsi de suite. Vous avez une autorisation. Deuxième step, là où bien sûr, c'est la grosse machinerie pour votre faire ça. Donc ici, nous tous, enfin, dans le village, il y en a un puits avant. Donc, tu peux dire que même quand tu peux fouiller pour toilette, ainsi de suite, tu finis par gagner de l'eau. Donc, nous peux expect nous gagner de l'eau en 10 mètres par là. Et donc, moi, je peux dire faire un borehole de 25 mètres. Mais les gens qui viennent faire là, je recommande aller un peu plus loin, de dire attention, l'époque, la sécheresse, que tout bien besoin de l'eau là, là où vous trouvez que vous ne pouvez pas gagner. Anyway, c'est simple, terrible. Hein? Nous avons la chance que quand on met sur là, c'est le coup de bas, il allé jusqu'à 50 mètres. À partir de 7 mètres, nous commençons à gagner de l'eau en fait. Et autant que je me rappelle, de temps en temps, nous prenons une petite mesure. Une petite chose qui m'a été mesurée. Et ça amène au-delà de 11-12 mètres. Donc, nous, tout le temps, on a de l'eau. Et donc, une fois qu'on finit de faire ça, là, vous allez calibrer au compteur. Là, vous avez autorisation de commencer à vider. Et là, tous les mois, nous payons une certaine somme qui est dérisoire par rapport à de l'eau CWA. De l'eau, effectivement, est extrêmement important pour l'agriculture. Hein, donc, ça, nous tout connaissons. Mais initialement, cet investissement-là, pour faire l'équipement, pour faire zone, bouser, vini, pour fouiller ça, est-ce qu'il coûte cher? Ah oui, il coûte à peu près 400 000 roupies. Quand on fait ça, il y a 3 ans, d'ailleurs, presque là pour renouveler le permis. Et pour renouveler le permis, là, il coûte beaucoup ça? Non, pas quoi. Pas quoi, il coûte beaucoup. Mais comment dire, là, vous en réapply, vous en remettre dans le journal, dans le Government Journal, pour que les gens aient une procédure pour suivre. Vous en faites un test de l'eau. Okay? Donc, test de l'eau là, c'est CWAM qui fait aller, il coûte à peu près 5 000 roupies. Plus, moi, supposé besoin d'une fille pour payer. And then it's à l'usage, quoi. Et ça, 400 000 roupies initiales que vous payez là, il paraît beaucoup. Est-ce que vous pensez que vous pourrez essayer de recouvrir ça? Ah, ça, c'est la bonne question. Ouais, moi, je suis optimiste là-dedans. De là, de toute façon, nous sommes bizarres. Hein? I mean, nos points qui, comme la première année, nous avons extrêmement souffert. Nous avons passé à de l'eau depuis. CWM avant nous réussir une tape officielle, procédure, pas gagner, pas pour gagner pour l'agriculture, c'est pas une priorité, document une PAD, enfin, it was a nightmare. C'est une anarchie d'ailleurs, même avec le secteur privé, avant qu'il l'a terminé, faire toutes les procédures, il prend énormément de temps, mais malheureusement, enfin, j'espérais que les autres du monde pas gagner même l'expérience qu'ils nous gagné, mais CB, CWA, même le secteur privé pour faire Bantou, tout ça là, c'était le parcours des combattants. On prend presque 1 an entre décision faite et finalement gagne tout.
Mais c'est bon, ou soulager qui, après beaucoup d'efforts qui je te mettais dans la plantation, c'est pas des lots qui pour créer frustration. Exactement, exactement. Maintenant, nous allons faire attention l'autre extrême. C'est-à-dire qu'il nous pas arrose trop beaucoup, parce que ça aussi nous gagne ça problème. Il y a certaines plantes qui vaut mieux ou pas arrose trop beaucoup à un certain moment où vous avez qu'on arrêter. Si vous pas fait aller, vous avez un problème. Et deuxième affaire aussi que nous remarquons, c'est que quand il y a une perdition, tout ça là, ben, la terre à côté là vient un peu la mort, il n'y a aucun problème pour planter. Et ça, c'est un problème qui, comment dire, nous ne faisons ça l'année là parce qu'il y a trop beaucoup la pluie. Donc en dehors, nous gagnons ça problème. Et surtout parce que si nous ne pas péter l'herbe, tout ça là. Donc des là pas évaporer aussi rapidement. Donc tout des là peut aller. Donc à l'époque de sécheresse, c'est une bonne chose. Mais à l'époque, quand tu as comme ça l'année là, nous gagnons sa quantité la pluie là. C'est pas, c'est l'image dans l'autre côté. Donc la terre là vient beaucoup plus, moi je dis à ça, et sticky quoi, un peu la pâte. Salih Guedari, nous pour poursuivre un petit peu nous entretien avec vous et nous vous avez l'occasion de causer un petit peu plus en détail et ou même c'est que nous entreprendre sur viabilité et aussi PGS, le Participative Guarantee System, qui peut être mis en place par rapport à organic farming. Yes, avec plaisir. Salih Guedari, nous avons l'occasion de faire les tours dans différents lacets ou plantations open air. Nous même eu l'occasion de au borehole. Et quand on dit nous un petit peu d'investissement par rapport à faire ça borehole là pour être en règle avec toutes les autorités concernées, déjà ça siffle là même c'est un gros siffle. Quand nous avons une infrastructure, nous avons un tuyau galvanisé en métal, nous avons un plastique, c'est beaucoup d'investissement. Quand on peut faire plantation organique, comment on peut faire? C'est une plantation qui peut demander beaucoup d'investissement. Si un monde peut lancer là-dedans, il peut y avoir tout cet investissement-là, bien sûr. De plus en plus, le gouvernement peut donner une bonne grande. Mais il n'est pas facile même pour envisager un investissement pareil quand on commence. Est-ce qu'il est viable ça? Eh bien, c'est une question un peu difficile pour me répondre parce que, comment je peux dire, Scalaire n'a pas encore retrouvé l'équilibre financier. Oubliez investissement, just operational cost compte revenu. Et le problème là-dedans, c'est que nous mettons une infrastructure, mais d'après moi, quand nous payons clocher, c'est difficile, hein? Donc c'est pas une science exacte, il y a tellement variables, l'ATM cave pas bon, ou seed cave pas bon, ou la grain qui est pas bon. Après, si tout ok, ben climat, pas permettre trop beaucoup la pluie, pas assez de l'eau, l'herbe, on a les autres pestes qui peuvent venir, lièvre, tang, coupa, ainsi de suite. Manque de main-d'œuvre qui compound tout ça va un problème-là de façon astronomique. Donc aujourd'hui, moi, mon focus, chaque année, nous découvrons de nouvelles affaires. Hein? On a l'impression que là, on peut maîtriser, on trappe là, mais c'est bon, un peu difficile. Peut-être que nous varions aussi beaucoup. Donc, vous avez trouvé un bon équilibre pour faire ça. Si nous finissons à aller, oui, d'après moi, il est viable. But at the same time, comment dire, pour une personne comme moi qui rentre dans l'agriculture sans un background d'agriculture du tout, hein, à part ce que je peux faire un petit la cage. Donc, pour prendre un petit les temps, il est un peu normal. Pour prendre un peu les temps. Et est-ce qu'il est viable ou pas? Moi, je peux dire, nous, repose-moi la question dans quelques années pour qu'à de nous une réponse affirmative. Aujourd'hui, ce qui me connaît, c'est une passion. Donc, je peux continuer à faire aller parce que ma situation financière peut permettre de faire aller. Toujours, il y a un travail dans l'IT. Et donc, c'est qui me peut gagner de l'autre côté, je peux réinvestir là-dedans. Ici, nous appelons forme Barlow Organic Farm. Yes. Quel modèle économique nous avons durant nos visites
cause par rapport à une commande, un panier qui vous préparé, qui vous fait exactement et coûte au bon client sorti. OK. Donc, pour la partie commercialisation, et nous avons cause là, l'on commençait en fait par des gens qui étaient proches de moi, ma famille, mes camarades, qui déjà et une partie qui déjà consomme une affaire biologique, qui est extrêmement health conscious. Quand on tendait mauvais fait aller, donc je viens automatiquement mes clients, les autres là, sont toujours fidèles. Je fais une dresse nous aussi, une affaire que nous pas faire bien, etc. Je dis à nous, attention, ça pas bon, tu n'as pas qu'à vendre une affaire comme ça. Et nous apprenons. Grâce à eux, moi aussi, un très bon camarade, Dr Robert Chunkweti, à l'Université de Maurice. Et de bouche à oreille, nous gagnons un nouveau client. Un client-là, encore un camarade, c'est presque un participant dans nos endeavors. Donc, c'est la façon dans laquelle, normalement, on fait mon marketing. C'est-à-dire qu'il soit un dimoun de confiance, mais cause avec un autre dimoun. De bouche à oreille. De bouche à oreille. Le dimoun là, deuxième étape, ou bien moi-même, mon cause à dimoun là, bon, il n'est pas forcément besoin de croire moi. Il vient guetter. Quand il peut guetter, il peut trouver qu'il nous carreau sale, c'est-à-dire nous va passer la vie à bicide. Il peut trouver qu'il y a coup pas, donc nous va passer la vie à pesticides, ainsi de suite. Et troisièmement, quand il y a un client, il peut goûter nos légumes et nous connaît qu'il n'est pas pour tout le temps. Quand les légumes de saison, il est beaucoup plus jolis que les légumes normaux, mais seulement quand il n'y a pas de saison, il est moins bien que ce que pour gagner les légumes conventionnels. Seulement ce goût et l'autre, et au cas conserver plus longtemps. Et, comment me dire, il y a aussi un groupe de monde qui est malade, qui a allergie, ainsi de suite. Et ben là, c'est un peu nous preuve qu'il nous peut faire aller de la bonne façon. De continuer à prendre les légumes à nous parce qu'il ne va pas permettre une affaire chimique. Quand il y a une affaire chimique, il peut gagner une rash, une affaire comme ça. Donc ça fait qu'on m'a dit nous réussissons à une clientèle. Quand on peut cause aux clientèle même, hein, et grosso modo, en average par semaine, combien de monde nous fournit et d'un panier, combien va être les légumes maintenant et combien y arriver? OK, donc nous avons à peu près une vingtaine de clients. De temps en temps, quand on a moins de légumes, mon pas envoie la liste. Normalement, ce que nous faisons, nous envoyons la liste des légumes disponibles. Comme je veux dire, normalement, toutes les semaines, nous avons 25 et 30 légumes. Comment on fait ça? Par un groupe WhatsApp? Comment on fait ça? Ouais, par WhatsApp. Avant, tu peux envoyer par email, tout ça là, mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour envoyer par WhatsApp. Et donc, là, passe notre commande. Et commande là, il y a des gens qui peuvent prendre 2-3 affaires même. Il y en a pour prendre full jusqu'à ce 2000 roupies. Et donc, chaque semaine. Donc, 25 légumes par là et en moyenne, un panier à peu près 700-800 roupies avec 8 légumes là-dedans. Est-ce que ça a un prix qui peut pratiquer là? Les moins chers que les légumes conventionnels, donc pas qu'au supermarché, pas qu'au hypermarché, nous cause dans le bazar, dans le petit bazar, dans tout ce qui est dans Maurice, qui est énorme. Qui comparaison par rapport au prix? Oui, donc les plus proches en fait avec le prix supermarché. C'est-à-dire, il y a à peu près des fois plus cher que ce que vous pouvez gagner dans Beau-Cimé ou bien dans Bazar. Ouais. Donc, mais ce n'est pas le même produit, c'est ça qui est difficile à comprendre. Hein. Donc, une affaire que vous pouvez faire avec un produit chimique et une affaire que vous pouvez faire de façon organique. C'est carotte même, mais ce n'est pas la même chose. Hein. On prend une carotte qui est faite d'une façon conventionnelle, garde-les là où la table, après quelques jours, on met tous les doigts, les rentrer, pof. Tandis que ça là, c'est que nous fait là, on garde-les. Il est impeccable après une semaine. Hein. Sans mettre dans le frigidaire. Dans un panier, côté à peu près 25 légumes, qui est légumes qui est pour 700-800 roupies? En ce moment,
comment me dire où, hein? Saisonnier, bien sûr. C'est les saisonniers. Donc, la plupart du temps, donc, vous gagnez des racines, donc les caves batates, les caves manioc, les caves carottes ou betteraves. Vous avez des trois salades, laitue, bret blanc, bret vert, tom-pouce. Vous avez chou-fleur, dépendant de la saison, vous gagnez chouchou. Vous avez des trois herbes fines. Cotomili, ditin et la quesoyon. Pomme d'amour, malheureusement, ça en est là, mais normalement, vous pouvez gagner pomme d'amour aussi là-dedans. Et concombre, et ziromon ou patol, pipangaille. Mon gros problème aujourd'hui, c'est là, comment je peux expliquer, c'est la production. Au contraire, maintenant, suffisamment de clients et je ne peux pas fournir tout ce qu'ils ont. OK? Pas beaucoup. Mais normalement, si je peux fournir mon client tout ce qu'ils ont à longueur de l'année, normalement, je peux besoin de break-even. Which is not the case. C'est un problème de production. Donc, je investis encore plus, notamment au niveau de la main-d'œuvre, pour nous réussir à retrouver ça l'équilibre là. Mais en même temps, nous connaissons que si vous pouvez faire des monde, venir des vidéos, c'est pas donné, hein, c'est quand même un budget important. Autre part, là, nous cause une coûte low compétition. OK? Vous pouvez faire tout ça là de façon rigoureuse. Et après ça, vous gagnez vos camarades qui, lui aussi, il peut dire qu'il peut faire organique, mais en fait, il va pas faire organique. Donc, c'est un peu frustrant. En même temps, on comprend, bon, du monde pour gagner cela. Donc, c'est pas mon combat à get les qui peut frauder. Ça, c'est combat de l'autorité. Et une façon pour combattre ça, c'est la certification. Et là où je peux cause compétition, pour approfondir un petit peu par rapport à compétition, certains disent que je peux faire organique, qui n'est pas nécessairement le cas, et qui n'a pas besoin de certification, et nous gagnons pour venir tout à travers Mano Tiboron, qui nous connaît, qui lit au niveau sur l'association Falcon. Ce cheval de bataille, c'est le PGS, le Participative Guarantee System, qui lit à travers ce bonne recherche, ce bon contact qu'il fait, comparé à AB, l'agriculture bio, qui est un label français, européen même, il n'est pas applicable dans le contexte mauricien. Alors que le PGS, le Participative Guarantee System, c'est un concept qui est adaptable à le concept mauricien. Qui vous pensez de ça et est-ce que vous pensez que ça l'initiative, c'est une bonne initiative? C'est une très, très bonne initiative. En fait, ma note depuis mon connu, quand nous commençons à travailler, collaborer ensemble, depuis 7 ans maintenant, et il est tout le temps dans cette histoire PGS. La première fois que nous avons causé, il dit moi PGS, c'est une affaire importante, c'est IFOAM qui peut faire ça international, nous allons faire ça à Maurice. Quand on a l'Inde, quand nous allons suivre ça coup-là, c'est ce madame qui est allée et nous trouvons là-bas, c'est le gouvernement qui implémente PGS. Donc, une autre façon de faire. Et donc, c'est une bonne affaire. C'est bien qu'il y ait une cause AB. Donc, certification, pour moi, c'est une affaire, je dirais, purement commerciale. Hein? C'est-à-dire pour qu'on va nous produire à grande échelle. Comment les gens peuvent faire confiance? Bouche à oreille, il peut marcher dans un petit groupe. Et si vous pouvez produire beaucoup, et vous pouvez envoyer ça au supermarché, etc., le supermarché là pour envie, gagner sa certification là, sa label là, et vous pouvez avoir un contact direct avec le client. OK? Ou même si vous êtes allé, ce n'est pas sa relation personnelle qui me peut causer. Là, on est dans la boutique, vous mettez, vous l'avez venu percer. Il y a une garantie qui produit là les bio. Donc, le certificat, il servir à ça. AB, etc., comment on dit, il n'est pas adapté pour des gens comme moi, qui peut faire les bouche à oreille. Qui fait parce que nos productions n'est pas aussi grand et l'investissement qui est besoin. Non seulement pour payer, pour gagner, pour la vie, mais aussi pour garder toute la documentation qu'ils ont demandé. Vous avez presque un full-time pour noter
C'est un peu comme un audit comptable qui peut faire. Qui peut rentrer, qui peut sortir, côté aller, mais qui fait ça, pas peut balancer avec le tlala et des choses pareilles. Donc, une affaire qui est loin de ce que moi, je suis sorti pour faire. Depuis l'informatique, je viens dans mon bouse côté de la nature, c'est plus pour travailler dans la terre, pas pour faire ça, cette affaire-là. Et surtout, explique Bandimoun qui pas forcément comprend mes contraintes et mes exigences agricoles. Donc, ça, c'est un autre monde. Si on a une belle production, et dans certains monde peuvent faire ça peut très bien faire aller. Bien félicite pour ça. Mais les demandes, ont besoin d'un marché, ont besoin d'une productivité pour mettre ça dans le budget. Donc, il y a bouche à oreille, après ça, il y a AB qui coûte extrêmement cher. Entre les deux, heureusement qu'il y a PGS. Quand on paye une certification AB, il comprend qu'il y a besoin de payer l'IFI. Bien sûr. Conséquent. En plus de toute la paperasserie, tout le travail de fourmi pour faire ça audit, qui ne rentrait, qui ne sortit, qui ne servit là. Donc, il défie de purpose, comment on peut dire, pour une petite échelle. Voilà. Donc, ça, c'est fait pour l'autre monde. Le monde du grand business. On peut produire tellement qu'on a au cave à fond. C'est-à-dire que si on gagne ça, on investit dans sa certification-là, mais on peut prendre 20 produits plus cher. Okay? Donc, c'est ça. Donc, c'est un truc de commercialisation. D'autre part, pour qu'il nous évite de gagner une fraude et aussi que nous sommes capables d'assurer nos clients autres que nos amis personnels et des gens qui ont compétences ou qui ont l'intérêt pour venir guetter, qui vous peuvent faire, etc., pour vous comprendre. Donc, PGS donne nous une histoire intermédiaire. Et c'est quoi Participatory Guarantee System? C'est-à-dire qu'on a tous les stakeholders qui peuvent rentrer là-dedans. Donc, le premier, c'est ban planteur. Après ça, on a un ban consommateur. Bien sûr, vous avez une autorité. L'autorité là, c'est ban professionnel, ban ingénieur agronome, qui est capable de fournir par le ministère, l'Université de Maurice, ou pourquoi pas le secteur privé, qui est intéressé, par exemple, moi, pas connais moi, clinique médicale, si vous avez envie de gagner pour votre patient et pour votre in-house, vous avez envie de gagner légumes certifiés bio, les autres caves mettent un monde dans sa groupe PGS là. Et nutritionniste aussi, parents qui et une famille qui est malade, ainsi de suite. Vous aussi, vous avez un intérêt personnel. Si vous avez la facilité pour être capable de participer là-dedans, vous venez de vérifier comment le planteur peut faire aller. Et moi aussi, comment un planteur, moi, j'ai droit à l'ailleurs. Aujourd'hui, on a une première main-d'œuvre. Si vous dites, moi, à 3 jours, elle visite les autres planteurs, on vous dire, oh non, laisse tomber. Seulement si on a the incentive et nous arrivons à un certain moment, nous avons le financement pour qu'on pense ça, là pour le faire, c'est pour une très bonne affaire. Donc, le gros problème, à mon avis, bien respecter manager, comme on me dit, depuis 7 ans, on fait ça, pas de gagner financement, finalement, on réussit gagner, pas de gagner une autorité, on réussit gagner avec l'Université de Maurice qui participe là-dedans, financement, quoi, c'est une compagnie japonaise qui nous finance. Donc, graduellement, on garde ça chemin-là, on persévérer, donc on réussit arrive là. Maintenant, pour qu'il y ait une réalité, c'est-à-dire que nous donne sa PGS là. Donc, bien trouve un mode de fonctionnement pour gagner ça, là, pour qu'ils soient capables à le vérifier d'une façon participative et dire que oui, celui-là, nous certifier, il y a une histoire PGS, nous garantit qu'il peut faire, il peut suivre la méthode bio avec rigueur. Plus nous avons des gens qui peuvent faire aller, plus ils peuvent être facile. Et le fait qu'il peut y avoir un grand nombre qui peuvent faire aller, d'après moi, j'espère en tout cas, ils peuvent être de plus en plus facile pour les jeunes rentrer là-dedans. Ils peuvent être une histoire à la mode. Il y en a plusieurs aussi, comme on explique. Hein, c'est ce qui garde l'intéressant. Hein, on a tellement variable. D'une année à l'autre, ce n'est pas du tout monotone. On gagne
petit succès qui fait ou continuer, mais il y a un gros problème aussi qui motive vous pour dire que ouais, I must do better. Main-d'œuvre reste pour moi aujourd'hui une histoire bloquante qui ne m'a pas trouvé solution depuis ça. Dans le prochain épisode Parole agricole, nous pour conclure nos rencontres avec Silas Guedari, qui pour montrer nous comment il procéder avec son cousin pour préparer ban commande légumes, son ban client pour livraison. Nous pouvons aussi entretenir nous avec un officier Farey et un professeur de l'Université Maurice pour comprendre plus l'eau hydroponique et organique.